quand même. Voilà. Ok. You good? Alors coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui je viens pour une vidéo où je vais faire un... J'ai pas envie d'appeler ça un make-up parce que c'est pas vraiment un make-up. C'est juste pour vous montrer comment je garde mon visage frais avec cette chaleur, avec la fatigue, c'est Kylie. Avec la fatigue et tout ça, j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous montrer quelques petites astuces et surtout pour parler des complexes parce que je sais que comme moi il y a beaucoup de gens qui ont des complexes avec leur visage ou quelque chose dans leur visage ou un truc comme ça, et j'avais envie de partager avec vous comment moi je fais pour gérer mes complexes du visage ou de quoi que ce soit en fait. Et j'espère que cette vidéo vous plaira, j'espère que vous êtes prêts. On va sortir Zouzou. Zouzou, c'est ça. Maintenant, tout mon maquillage tient dans ceci. Pour vous dire que j'ai fait un tri. J'ai fait un tri de malade. Elle est sérieuse, hein, mon cher? J'ai fait un tri de malade et j'ai gardé que l'essentiel. Si ça vous intéresse que je vous fasse un What is in my makeup bag, dites-le moi et je le ferai. Ce truc, je l'ai acheté à Toubadar Ouahab. Il y a quelques années quand même, il y a quelques années. Donc voilà, on va commencer maintenant et on va discuter et on va trouver le moyen de se rendre plus belle, mais pas belle, mais belle quoi. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment à Dakar, il fait chaud. Il fait très chaud, je ne sais pas pourquoi. Donc ce que je fais, c'est que je fais un genre de bébé crème by myself, en utilisant ces trois choses-là. C'est ma crème du jour que j'utilise depuis super longtemps. Vous la connaissez, c'est la Diadermine pH7 que j'achète tout le temps maintenant. Dès que je finis, je l'achète parce qu'elle me va super bien. Faut dire que là, ça fait 2 jours que je ne l'ai pas mise parce que je pense que c'est important de laisser sa peau respirer. Ça fait 2 jours que je n'en ai pas utilisé. Donc voilà. Donc j'utilise cette crème pour le visage. J'utilise la Maybelline Baby Skin comme primer. Mais je ne suis pas très chaude de ce primer. Je vous expliquerai pendant la vidéo pourquoi je ne suis pas chaude, mais je ne suis pas très chaude de ce primer. Et comme d'habitude, mon incontournable The Ordinary. Si vous avez des fonds de teint que vous voulez que je teste et que je ne connais pas, dites-le moi. J'avais le Huda, mais cette teinte-là est trop rouge, alors que je crois que c'est la plus foncée. Hein. Mais elle est trop rouge, c'est Hot Fudge, la 550R. Voilà, c'est celle-là. Elle est rouge. Moi, j'ai pas de sous-ton rouge. Donc, il paraît qu'il y a des produits qu'on peut utiliser pour descendre la couleur. Chez NYX aussi, j'avais un NYX qui m'a été volé. Il n'y a pas d'autre terme. On m'a volé le fond de teint. Je me suis réveillée un matin, je me suis rendu compte que je ne l'avais plus. Ce NYX-là aussi, il était un peu trop rouge pour moi. Vraiment, celui qui me va, c'est le Ordinary. Il paraît qu'il existe des sites où vous pouvez voir les teintes correspondantes dans différentes marques si vous donnez juste un fond de teint qui vous va. Donc moi j'avais donné celui-là et le Maybelline Fit Me, je suis la teinte 365. Donc si vous êtes dans ces teintes-là, dites-le moi, comme ça je vois est-ce que ça peut correspondre à moi. Et surtout, donnez-moi des idées de fond de teint à tester. Alors, il faut savoir que j'en parle tout le temps aussi, c'est Uriage. Cette crème-là, c'est une tuerie parce que ça matifie, mais vraiment bien. Ça matifie de la mort qui tue, j'adore. J'avais aussi adoré le Inoya, je l'ai terminé. Inoya aussi, en termes de matité, c'est une tuerie. Je vous mettrai une photo ou quoi que ce soit, mais c'est magnifique. Je préfère Inoya à Uriage, mais bon, Uriage c'est bien aussi. Et vous le trouvez dans les pharmacies un peu partout au Sénégal. Par contre, en termes de prix, je ne sais pas du tout combien ça coûte. Je vous dirai ça en bas ou on verra. En tout cas, c'est ces trois-là que je prends et j'en fais une... Non, what are you doing here? C'est ces trois-là que je prends et j'en fais en fait une bébé crème.
j'ai plus d'espace. J'ai peur que ça coupe en plein tournage. Le baby skin, pourquoi je l'aime pas? Je trouve qu'il est un peu lourd quand même. Donc j'en mets pas des masses. C'est censé fermer les pores. Parce que ma peau, elle est comme elle veut. Dans ces zones-là, j'ai des pores qui sont très debout, qui se disent bonjour. Mais moi, il me faut plus de la matité en fait. Voilà pourquoi j'ai dit que je suis pas très chaude avec celui-là. Donc, je mets pas beaucoup de fond de teint. Je mets juste ça. Donc, on va revenir à ce pourquoi on est là aujourd'hui. Les complexes, comment vivre avec, comment les gérer, etc. etc. Je sais pas si vous voyez, mais voilà. Ça me fait pas... J'ai pas trop d'irrégularité. Oula, le français va en vacances. D'irrégularité sur le visage. Chance à moi, c'est pas un de mes complexes. Et oui, cette zone-là est plus foncée qu'en haut ou un truc comme ça. Mais voilà, c'est pas un truc qui m'inquiète plus que ça. Surtout qu'en ce moment, je veux juste un truc qui rend mon visage un peu plus clair. Parce que je vais faire du sport et j'ai pas l'intention de garder 8 tonnes de make-up sur mon visage. Donc voilà le teint. Pour celles qui ont des problèmes avec leur peau ou voilà, qui ont toujours ce souci d'avoir la peau parfaite et tout ça, et qui en font un complexe, vous savez, c'est vrai que le visage, c'est la première chose qu'on voit chez une personne. Et le visage reste la chose qui nous pousse à juger une personne. Je suis désolée de le dire. Comme je l'ai dit, nous tous, on juge, on est comme ça et tout ça. Pour ceux qui vont me dire non, mais toi, tu as la peau parfaite, tu ne peux pas parler comme ça. Je vous invite à me suivre depuis le début. C'est-à-dire, il y a 2 ans, j'ai eu une acné, mais une acné du visage. Mais quand je vous dis une acné du visage, I was like fucked up. Je ressemblais à un bol de lard sur le visage, quoi. Et oui, c'était une période assez difficile où pour sortir, je galérais un peu. Mais la phrase qui m'a aidée, ça reste la phrase de mon chéri. Il m'a dit, mais si tu avais même des boutons sur le dos, je m'en foutrais, quoi. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que le plus important, c'est que les gens qui sont autour de vous vous poussent, quoi. Parce qu'on se dit la vérité, qui est parfait? Qui est parfait? Personne. Ça, des boutons sur le visage. En plus, pour la plupart, c'est temporaire. C'est des situations temporaires. On en fait tout un caca, mais c'est des situations temporaires. Pour savoir comment j'ai réussi à battre mon acné, ben, c'est simple. J'avais 3 gammes. J'ai commencé par Aven, qui m'a aidé à lutter contre l'acné. Ensuite, j'ai pris Inoya pour les taches qui étaient venues après. Bon, quand ça part, après vous avez des taches. Vous avez des taches sur tout le visage. Ben, j'ai utilisé Inoya pour enlever ces taches-là. Et ensuite, j'ai utilisé Doudou Awesome comme savon. Et je n'utilisais rien d'autre sur mon visage. Bon, en ce moment, j'ai trouvé une alternative. Doudou Awesome et le savon de Marseille. Savon de Marseille, pendant que c'était là, c'était savon de Marseille et Aven. Après, quand c'est parti, c'était Doudou Awesome et Inoya. Et maintenant, c'est savon de Marseille que j'ai repris et cette crème-là. That's it. That's it. Je ne mets rien d'autre. J'ai essayé le savon de Diadermine, mais il ne me va pas, malheureusement. Donc, j'ai dû l'arrêter. Je voulais tester toute la gamme parce que, je vous le dis, avoir une gamme entière, c'est vraiment bien. Mais n'hésitez pas à chercher votre gamme parce que ça fait des années que je suis sur YouTube, donc j'ai eu le temps de tester beaucoup de choses. So, n'hésitez pas à tester. Mais quand je dis tester, c'est-à-dire prenez un produit, quoi. Testez, si ça marche, prenez un autre et tout. Comme j'ai fait, je sais que cette crème me va de la mort qui tue, mais je sais que le savon de Diadermine ne me va pas. Peut-être que c'est le savon que j'avais pris, mais il me va pas du tout. J'ai presque recommencé à avoir des boutons, quelques boutons sortir et tout. So, no, don't do that. Donc voilà ce que j'ai à dire sur le teint. Les sourcils.
Toutes celles qui me suivent savent que j'ai eu mon aventure avec les sourcils. J'ai eu des aventures de malade avec mes sourcils. Du sourcil invisible, naturellement invisible, je suis passée au sourcil noir. Oui, noir. Parce que je vais vous dire, au fur et à mesure, je me rends compte que ce qu'on met sur notre peau définit beaucoup la couleur de notre peau. Parce qu'il y a des produits qui vont vous noircir. Moi, à l'époque, j'étais très sur des produits comme avant, hein, je parle, des produits comme le savon noir ou le karité et tout ça. C'est super bon pour mon corps, mais ça noircit mon visage. Quand je dis noircir mon visage, regardez juste mes vidéos. Moi, les preuves sont simples. Regardez juste mes vidéos. J'étais très foncée et le noir était le seul crayon que moi, personnellement, que je trouvais marquer mes sourcils. Et je me suis rendu compte aussi avec les techniques de maquillage, il y avait des façons de, même si vous êtes foncé, de mettre en avant votre sourcil sans que ça fasse too much. Et aussi trouver les produits adaptés à chacune des personnes. Moi, je suis tombée amoureuse de deux choses. Ce crayon que l'on trouve ici à Dakar, qui coûte 200 francs et qui est vraiment top, que toutes les Sénégalaises connaissent. Toutes les Sénégalaises l'ont déjà utilisé. Si ce n'est pas pour les sourcils, c'est pour le contour de la bouche. Tout le monde a utilisé ce crayon. Je suis désolée, mais tout le monde. Si vous forcez, c'est visible. Si vous faites légèrement, voilà. Et en plus, je ne sais pas pourquoi, mais comme je le disais dans une de mes vidéos, vous pouvez avoir le même crayon avec 3 teintes différentes. Comme j'avais 3 teintes différentes du crayon. Je n'ai pas mon troisième crayon. Alors, ensuite, je suis tombée amoureuse de ceci. C'est des faux Huda Beauty. Je ne suis même pas sûre qu'elle a... Oula, mon truc a bougé. Je suis même pas sûre qu'elle a, elle a ce produit. En fait, c'est un produit, c'est un feutre. D'un côté, vous avez une pointe comme ça. J'espère qu'on voit quelque chose. Et de l'autre côté, vous avez une pointe comme ça. C'est vraiment un feutre, hein, une histoire de feutre carrément. Ce que j'aime bien faire, c'est utiliser le spray Got2b sur mes sourcils, mais aujourd'hui, on ne va pas le faire parce que j'ai pas l'intention de garder ça sur mon visage. Comme je vous l'ai dit, je vais faire du sport. Mais j'utilise beaucoup ça et ce concealer qui, vous le voyez, est très foncé. Il s'approche beaucoup de ma carnation. Donc, ça me permet de ne pas avoir à mettre, vous voyez, les trucs trop clairs et tout ça. Ça me chauffe pas trop. Quand je fais ça, j'ai toujours l'impression qu'il y a un truc qui est pas normal sur mon visage. J'utilise celui-là ou de temps en temps, mais quand je vous le dis de temps en temps, c'est le True Match en couleur N8 qui est clair par rapport à moi, que j'utilise aussi en concealer des fois. What? Ok. Donc je disais que j'utilisais ça parce que c'est plus proche de ma couleur et que celui-là est trop clair. Et aujourd'hui, j'ai vraiment pas envie de me lancer dans des histoires super duper compliquées. Donc ce que je fais, c'est que comme je vous l'ai dit, j'utilise ça pour mes sourcils. Et on va parler des sourcils. Sérieux, les sourcils, si je dois en parler, c'est pour vous dire de ne pas vous prendre la tête. Trouver votre shape, c'est du travail. Moi, ça fait je sais pas combien d'années que j'essaie de trouver la solution pour mes sourcils parce que je ne sais pas comment les gérer. En plus, aujourd'hui, là, je ne suis pas épilée. Il n'y a pas mieux. Il faut que votre sourcil, il ait la forme de votre visage, que vous n'ayez pas un sourcil en mode... je ne sais pas ce qui se passe. Moi, j'ai toujours fait un messy make-up. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai juste continué à faire le messy make-up. Et mon messy make-up, en fait, je nettoie au fur et à mesure avec mon concealer que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, à chaque fois, j'en mets une grosse quantité. Et avec mon concealer, je vais nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Voilà comment je fais mes sourcils. C'est la méthode la plus simple pour moi et ça me prend moins la tête comparé à avant. Putain.
allez voir mes anciennes vidéos. Ah d'ailleurs, j'ai une vidéo qui arrive sur les photos dossiers. J'ai vu ça sur la chaîne de Yanissa et j'ai envie de la faire. Je ne sais pas encore si je vais la faire sur cette chaîne ou sur Instagram, on va voir. Mais j'ai très envie de faire cette vidéo. So, it's gonna be fun. Si vous avez des idées aussi, j'aimerais bien commencer les challenges aussi avec ma famille. Vous aviez adoré la... Oh my gosh! Vous avez adoré la vidéo avec ma mère et la farine, là. Donc, n'hésitez pas à me donner des challenges à faire avec toute la famille, en fait. Et je les ferai. Ouh, shit. Donc, comme je disais, les sourcils, trouvez votre couleur aussi, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai eu un gros problème de couleur. Je m'étais mise sur du noir, je mettais que du noir, des crayons noirs pour faire mes sourcils, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, la condition de ma peau et ce que j'avais l'impression que rien n'était visible. Qu'absolument rien n'était visible sur mon visage. Mais en fait, c'était juste qu'une impression, hein, parce que quand je regarde les vidéos, on se rend bien compte que c'est foncé. Et j'ai toujours été quelqu'un qui assume ce qu'elle fait. Donc, dans aucune de mes vidéos, vous me verrez avoir honte ou quoi que ce soit. Je vous le dis, quoi. Je vous l'ai dit, oui, j'ai les sourcils noirs, mais c'est parce que j'ai l'impression qu'on ne voit pas mes sourcils. Et je l'assumais et je l'assume toujours et ça ne me dérange pas. Comme on dit, chacun évolue dans ce qu'il fait, quoi. Et on va dire que ça, c'était mon évolution. So, qu'est-ce que je voulais dire encore par rapport aux sourcils? Ouais, trouvez votre couleur. N'hésitez pas à faire des erreurs parce que c'est comme ça qu'on apprend. Et ayez du temps. Parce que les sourcils, moi, je dis, c'est le truc le plus chiant que la terre ait porté. Vraiment, je pense à aller faire les tatouages ou le micro-blending. Il y a Marie qui a une chaîne YouTube et qui a un studio où elle fait ça. Et putain, les avant-après, I was like, I need it. Il y a une fille, elle avait ma teinte assez foncée. Et quand... Non, mais putain, j'avais envie de lui dire, je veux. Donc, je vais garder de l'argent de côté et j'avoue que quand j'aurai la somme, j'irai le faire. Parce que c'était trop, trop, trop magnifique. C'était magnifique. Et mes deux sourcils là ne se ressemblent pas. Ah, ça aussi. Vous inquiétez pas si vos deux sourcils ne se ressemblent pas ou quoi que ce soit, ou qu'il y ait un petit problème d'ajustement de taille, ou voilà. Vous vous rendez pas malade pour ça. La plupart du temps, je vous le dis, on ne le remarque pas. Pour celles qui viennent de débuter le maquillage, vous vous rendez pas malade. Il y a des pros, il y a des gens qui le font en une fraction de seconde. Moi, par exemple, je ne le fais pas. Quand ça ne marche pas, ben, ça ne marche pas. Quand ça marche, ça marche. C'est comme ça que je prends et je ne me prends pas la tête. Désolée, je viens de me rendre compte que ça avait coupé. J'ai juste blendé avec une éponge pour sortir voilà, les contours là, qu'on ne voit pas trop ça. Parce que j'aime pas quand on voit, je vous l'ai déjà dit, je déteste quand on voit trop qu'il y a du concealer qui a bien nettoyé, machin, truc. Je ne supporte pas cette chose. Mais bon. So, là, pour vous dire vrai, j'ai terminé. Là, j'ai pas envie de mettre quoi que ce soit de compliqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de la poudre. C'est une fausse poudre MAC que j'ai pris ici au marché. Et j'aime bien l'utiliser. Oh my God. Avec le Beauty Blender qui est encore mouillé. Parce que je veux pas... je veux juste... Je veux pas que ça fasse comme si... je sais pas comment expliquer ça. En fait, je veux juste que ça... J'aime bien l'effet, point. Et là, je vais vous parler du fait de ne pas se prendre la tête aussi. Hein. Le maquillage n'aime pas la prise de tête. Quand vous êtes là en train de vous compliquer la vie, vous faites n'importe quoi la plupart du temps. Voilà.
La poudre, ça va juste venir... moi, je trouve, en tout cas, pour ma part, ça va juste venir un peu matifier, mais sans trop. Et ça reste naturel à cause du Beauty Blender, là. Parce que je vous avoue que j'ai pas envie que... Aujourd'hui, j'ai pas envie de faire un maquillage où on voit que je me suis maquillée, quoi. J'ai envie de faire un truc vraiment nude. On a l'impression que c'est clean, mais... Yeah, you know. On fait genre, quoi. Et quand je le fais avec le Beauty Blender, ça reste plus longtemps, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est mouillé un peu. Mais voilà. J'aime bien le faire avec le Beauty Blender. Le teint, il devient correct. Et après, j'ai pas besoin de beaucoup de choses, quoi. Je suis vraiment tranquille. J'adore cet effet. Je sais pas si vous voyez une différence, mais moi, j'aime bien comment mon visage est là. On va aussi parler de la bouche. Pour la bouche, sérieux, ça dépend de vous. Je connais des gens qui adorent le gloss. Moi aussi, j'adore le gloss. Je connais des gens qui n'aiment pas le gloss, qui ne supportent pas quand il y a du gloss sur leurs lèvres, machin et tout. Mais ça dépend vraiment de vous, ce que vous sentez, comment vous le sentez, tout ça. Moi, j'aime bien le gloss, mais il y a des jours comme aujourd'hui où je ne me vois pas mettre du gloss. Je me vois mettre un baume à lèvres. J'ai celui-là. J'ai un autre que j'avais pris au marché, mais je ne le trouve pas. Je suis sûre qu'il est tombé parce que c'est une boule. Et genre, ça roule. Ça m'énerve. Il est tombé. I swear to God, il est tombé. Yeah, il doit être tombé. Je l'ai acheté à la boutique, ça coûte rien. Sinon, vous avez celui-là, c'est de Palmer's. Vous le trouvez à Promo Import et dans d'autres boutiques. Hein. Mais moi, je l'ai acheté là-bas. Alors, je vous dis où je l'ai acheté. Il est bien, sans plus. Pour son prix, j'aurais bien aimé qu'il soit mieux. Mais bon, c'est bien. Alors, je disais, vous pouvez être Madame Gloss ou pas Madame Gloss. Ça dépend de vous. Sérieux, pour cette partie-là, moi, je ne m'aventure pas trop parce que il y a des gens qui aiment le gloss et ça ne leur va pas du tout parce que le gloss a tendance à sortir les lèvres. Il y en a d'autres qui n'aiment pas le gloss, qui préfèrent le mat et quand tu regardes le contour, ça a tendance à rentrer les lèvres. Et si vous avez une petite bouche, ça fait trop... Je ne veux pas parler. Je ne vais rien dire. Je ne vais pas lire. Mais voilà. Ça dépend de comment vous le sentez. Si vous êtes à l'aise dedans, ben, faites-le. Sinon, faites ce qui vous plaît. Moi, j'aime bien faire des contours. Avec notre fameux crayon là. Je vais reprendre le Beauty Blender. Et voilà. Des fois, je peux me réveiller et décider de mettre un petit rose. Là, il y a celui de chez Kiko. Ça, c'est le numéro 9. Ok. Donc, je disais que... Il est où? Dites-moi que j'ai encore perdu. En fait, ça a coupé et j'ai dû arrêter. En fait, c'est ce Kiko là, il est rose, il est super rose. Bon, désolé, c'est dégueulasse à cause du marron. Il est rose comme ça. Et pendant longtemps, j'ai cru qu'on ne pouvait pas mettre du rose en étant foncé comme moi. Mais en fait, c'est juste la quantité que vous mettez sur votre bouche, en fait. Il faut savoir gérer ses quantités et voilà, pas ça. On va passer au mascara. Sérieux, tous ces temps-ci, je porte des faux cils. Léa et Mona, vous savez que leurs faux cils, on les nettoie, on peut les remettre, etc. etc. Donc, je mets des faux cils. J'aime bien les faux cils. J'ai appris à aimer et à poser des faux cils. Donc, ouais, je fais des faux cils. Sur Instagram, je vous ai montré mes délires pour mettre mes faux cils. Je vous invite à aller me voir. Mais voilà, je mets beaucoup de faux cils ces temps-ci. Mais quand
Désolée, il y a du bruit parce que j'ai ouvert. Il fait extrêmement chaud à Dakar. Mais quand je ne mets pas de faux cils, j'ai ce mascara là qui est clairement une imitation de Essence que vous achetez ici au Sénégal à 800 ou un truc comme ça, 800 je crois, 800 ou 700 francs, ça coûte rien du tout. Et j'aime bien à cause de la brosse, ouais, à cause de ça. Les histoires de montrer machin, j'ai pas la force. Soit j'utilise le Kiko, mais celui-là il est bleu en fait, c'est pour ça que je l'utilise pas beaucoup. Le Smart Color Mascara, il est bleu, il est très beau. Aujourd'hui je vais mixer les deux parce que j'aime bien l'effet des deux. Il y en a un qui va t'étirer, l'autre va gonfler et donner de la couleur. Donc aujourd'hui c'est ce que je vais utiliser. Pour les sourcils, je sais qu'il y a des gens qui sont complexés de leurs sourcils, qui n'ont pas des sourcils. Vous avez des alternatives, hein. Vous savez, il y a les faux cils, il y a la pose de cils aussi dans les instituts ici à Dakar et tout. Sinon, celles qui veulent naturellement faire pousser les sourcils, allez regarder sur internet, il y a beaucoup de vidéos qui vous aident à faire pousser les sourcils. Est-ce que ça marche? J'en sais rien parce que j'ai jamais essayé, mais il paraît que l'huile de ricin, ça fait pousser les sourcils. Regardez, j'ai mis qu'une seule couche et j'ai déjà quelque chose, quoi. Et maintenant, ce que je fais, c'est que j'attends un tout petit peu que ça sèche. Après, je mets le Kiko. That's it. C'est simple comme bonjour. Et j'aurai fini. Je ne fais plus rien. Je ne vais pas mettre de highlight ou quoi que ce soit parce que j'ai pas envie. Et je me sens pas de le faire aujourd'hui. Je me sens vraiment pas de le faire aujourd'hui, de highlight ou quoi que ce soit. Putain, j'ai failli me foutre ça dans l'œil. Voilà ce que ça me donne. J'espère qu'on voit quelque chose. Les mascaras, sérieux, moi je pense que prendre des mascaras chers, des fois c'est pas si la peine que ça. Mais si vous voulez des résultats XXL ou un truc comme ça, faites-le. Et si vous avez les sous pour. Sinon, les alternatives, allez juste au marché et trouvez votre mascara, quoi, testez-les et voilà. On trouve des très bons mascaras au marché ou au petit prix aussi. Kiko, je sais qu'ils sont pas chers en termes de mascara. Et ici, vous en trouvez maintenant des Kiko très facilement. Il y a quelque chose dans mon œil. Mais je ne vois pas c'est où. Ok. Non, pas ok. Oh my gosh. C'est bon. Donc, comme je disais, aller au marché, il y a des équivalents qui peuvent être bien. Ça dépend de vous. En fait. Ça dépend de vous. Et voilà. Bon, voilà, j'ai fini mon make-up. C'est ça que je mets quand... C'est comme ça que je fais quand j'ai juste envie d'être un tout petit peu jolie, mais pas forcée sur le make-up. Donc, je disais que voilà ce que je fais sur mon visage quand j'ai pas envie de faire too much et d'aller juste me balader ou quoi que ce soit, surtout qu'il fait chaud. Je vous l'ai dit, il fait super chaud ici à Dakar en ce moment. So yeah, it's simple et ça fait comme si mon visage était un peu plus réveillé, moins fermé que d'habitude. Donc, quand il s'agit des complexes au niveau du visage, sérieux, mon premier conseil, ce serait de ne pas t'en foutre. Les gens sont toujours étonnés de voir quelqu'un qui s'en fout d'avoir un truc sur le visage et la plupart du temps ça attire le respect parce qu'ils se disent mais comment elle fait pour assumer ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des choses qui se voient pas mais qui n'assument pas, alors que toi tu arrives là dans une pièce avec des boutons et t'en as rien à foutre, tu arrives dans une pièce avec voilà un peu trop de fond de teint mais t'en as rien à foutre et tout, ou tu arrives avec zéro fond de teint, visage naturel mais t'en as rien à foutre.
ça pousse les gens à avoir du respect pour vous parce qu'ils se disent qu'en fait, you know, we don't care. Elle ne se stresse pas pour ça, donc c'est pas la peine quoi de la stresser pour ça. Stop. Vous aurez toujours ces gens qui vont toujours venir vers vous. Ouais, pourquoi t'as fait ça? Comment t'as osé t'habiller comme ça? Comment t'as osé mettre autant de fond de teint? Pourquoi tu t'es pas maquillée? Qu'est-ce que c'est que ça? À quoi ressemble ton visage? Et tout ce genre de choses, vous l'aurez, mais qui ne l'a jamais vécu, quoi. Après, c'est toi, dans ta tête, il faut être fort dans sa tête pour pouvoir gérer des critiques qui, des fois, sont positives, des fois, écoutez, hein. Mais d'autres fois, c'est vraiment pour faire mal. Et quand c'est pour faire mal, prenez une grosse respiration et avancez, quoi. Ne calculez pas. Des fois aussi, votre conjoint ou votre famille peut vous faire une critique qui vous fait mal. Sérieux, moi, comment je gère ça? J'avale et je m'en vais. Je me dis que bon, ils n'ont pas compris ce que je voulais exprimer et ça arrive de ne pas comprendre ce que je vais exprimer. Si je trouve que c'est pas la peine d'en faire un caca nerveux, j'en fais pas un caca nerveux. S'il faut remettre à la place, remettez à la place. Dites juste que c'est pas parce que toi tu n'aimes pas que moi j'aime pas, quoi. Et ça reste mon corps, quoi. You know? Donc j'espère que cette vidéo sur les complexes du visage vous ont plu. J'espère que ça vous a aidé aussi parce que c'est ce que je veux en fait. Je veux aider les gens à assumer ce qu'ils sont. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de me suivre sur Instagram et de me proposer des vidéos. Comme ça, je vous en ferai encore plus. Yeah.